Bienvenue au Geneva Skateboard Museum qui renaît, non pas dans la souffrance, mais dans les cloques, les coupures et tout ce qui va avec, parce que voilà, on a bossé quand même pas mal de mois intensément pour remettre cette maison d'aplomb. Elle était dans un sale état quand on l'a récupérée. Je vais vous emmener faire un tour. Il y a beaucoup de pièces, beaucoup de choses à raconter. On va essayer de ne pas faire trop long et de résumer ça, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. On y va ? Bon alors tout bêtement, l'entrée, hein, c'est une maison donc il y a forcément une porte. L'entrée qui donne sur une maison qui était séparée elle en plusieurs étages. Donc on a vraiment déjà ouvert les espaces pour avoir vraiment une visibilité de toute la maison et dans sa globalité. On va commencer par la cave. C'est pas forcément l'endroit le plus chouette, mais il est très important pour nous. Je vais vous expliquer pourquoi. La cave, c'est un endroit très important parce qu'en fait, dans le milieu du skate, nous, au musée, on a toujours associé l'art et le skateboard. Donc, on voulait un endroit où on ait un atelier qu'on puisse mettre à disposition des artistes et une mini-salle d'expo comme on a toujours eu au musée pour pouvoir justement exposer le travail de ces artistes. Alors, pour l'ouverture, on expose Nani Kicks, qui est une fille qui travaille dans le milieu des sneakers et qui travaille avec des perles. C'est un boulot minutieux et harassant. On avait envie de montrer son travail parce que beaucoup de gens le connaissent au travers des réseaux sociaux parce qu'elle a pas mal de followers. Mais nous, vraiment, l'important, c'était que les gens se rendent compte en réel de son travail. Donc, je vous laisse rentrer. C'est la petite pièce qui est là. Salut! Salut. Je m'y attendais pas du tout. Voilà. Donc, voilà, Nani Kicks. Et puis, voilà les boulots qu'elle présente. Donc, quand on a ce genre d'objet dans la main, on se rend compte vraiment du travail qu'il y a pour fabriquer des sneakers avec des perles et un fer à repasser. Voilà. Exactement. Mais est-ce que ton fer à repasser, il sert quand même des fois à repasser tes habits? Honnêtement, non. Ok. Et puis, on a doublé cette expo avec le travail d'Y, qui est un artiste qui travaille énormément sur les visuels. On a un petit échantillon dehors sur la grille. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup en extérieur. Et puis, qui travaille aussi sur des trompe-l'œil. Enfin, il a un univers qui est très particulier. On le voit ici. Avec ce projet, suivant comment on se trouve sur la board, on n'a pas du tout la même écriture et le même visuel qui ressort. Là, on a sa board avance-recul qu'il a faite à la main. Et là aussi, suivant comment on se positionne, on ne voit pas du tout la même chose sur le skate. Et puis, cette pièce artistique, elle est couplée avec une autre pièce qui est aussi importante pour nous, qui est la salle de classe. Donc on a choisi cette pièce parce que du coup elle avait un lien direct avec le jardin, c'était facile pour les enfants de pouvoir rentrer et sortir. On a beaucoup de demandes de workshop. Là on a une pièce vraiment séparée. Alors là encore, on n'est pas encore dans le vif du sujet, on n'est pas encore dans le morceau dur de cette maison, mais c'était très important pour nous d'avoir vraiment cet emplacement-là. On va remonter d'un étage. Donc là, on va monter au premier. Ça, c'est vraiment la partie des boards de Pulp 68 qui est notre marque historique genevoise de skate. Donc on a fait une rétrospective sur toute la montée de l'escalier. On ne voulait pas forcément les mettre. Et puis en fait, les gens nous les ont vraiment beaucoup demandé. Les gens ont dit, on aimerait vraiment que tu mettes ce patrimoine en avant pour qu'on puisse voir un peu tout ce qui a été fait pendant ces 23 premières années. Donc ça, c'est vraiment la montée d'escalier. On y va, il y en a pas mal, hein, franchement. Et puis, quand on arrive en haut de l'escalier, on arrive face à ce mur qui est en fait le mur des boards signés. On a reçu beaucoup de planches par des riders qui sont venus nous voir et qui ont visité le musée au fil de toutes ces années et qui nous ont laissé une trace de leur passage en signant des boards. Donc là, on a des pièces d'exception. On a des riders qui sont même décédés depuis, qui ont signé des boards. Donc vraiment, ça, c'est notre patrimoine. Pas forcément le plus beau, mais le plus chaleureux parce que c'est des gens qu'on a eu le plaisir de rencontrer. Et puis en face de ce mur de boards signés, on a la montée d'escalier qui est un peu massive, qui représente en fait ce que j'ai appelé les stigmata. Used and broken are beautiful, parce qu'un skate, c'est très beau quand c'est neuf, mais c'est très beau également quand ça a une vie, quand elles ont été usées, quand elles sont cassées, quand elles sont jusqu'à leur dernier souffle. Et là, si on monte, on en a vraiment partout jusqu'au plafond. Ça n'a pas été une mince affaire de tout installer. Et puis là, on arrive du coup au deuxième de la maison. Donc depuis en haut, on se rend bien compte de tout ce patrimoine et de toutes ces boards, avec une vue sur le jardin. Là, c'est vraiment
Ben voilà, ça va être un spot pour faire des projections vidéo, des choses comme ça. Et puis là, il y a vraiment tout ce patrimoine de boards cassées, de boards usées. L'important, c'est la board. Et puis surtout, une board usée, c'est l'histoire qu'elle a avec. Parce qu'en fonction des traces qu'elle va avoir, on peut déterminer la manière dont elle a été usée. On peut souvent déterminer si la personne était droitier ou gaucher, le type de figure qu'il faisait. Et dans ces boards usées, on a beaucoup de planches qu'on ne retrouve pas du tout aujourd'hui en œuvre. C'est quasiment improbable de les retrouver. Donc nous, on les a conservées dès le départ. Donc voilà, on avait envie de les mettre aussi, encore une fois, en avant. Et puis on va rentrer encore une fois dans le vif du sujet du premier étage, puisque là, on arrive vraiment dans les pièces thématiques. Avec de ce côté, ce qu'on a appelé l'origine, 50s to 80s. Donc là, on a vraiment la naissance du skate avec dans cette petite étagère les pièces les plus anciennes, les années 50 pour les plus anciennes, jusqu'aux années 80 qui sont juste là, à côté de toi, qui sont les planches ou pour lesquelles on commence à voir arriver des designs. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre aussi que chez nous, rien ne vient d'Internet et c'est que des choses qu'on a chinées, qu'on a récupérées dans les poubelles, où on me donne une information, mais mon voisin, il avait une board qui traînait dans sa cave, donc on va essayer de retrouver ce voisin pour savoir ce qu'il veut vraiment en faire. Il y a des donations qui ont été absolument incroyables, comme cette planche-là, qui est quelqu'un qui a vu une expo de skate et qui m'a contacté en disant « Ah, j'ai cet objet à l'époque, je faisais beaucoup de skate, puis j'ai jamais réussi à m'en séparer, mais maintenant qu'il y a un musée, je suis très content de pouvoir la donner parce que je savais pas vraiment quoi en faire. » Qui aujourd'hui a un poste assez important dans une marque automobile sur la place de Genève. Et c'était très étonnant de voir arriver ce monsieur, costard cravate, propre sur lui, nickel, et d'imaginer quelle vie il avait il y a 30 ans en arrière, quand il était skateur, champion suisse, et quand il faisait toutes ces figures. Nous, on essaye toujours d'être la personne qui va être entre la cave et la déchetterie. Voilà. Tout ce qui a des roues, un plateau, on récupère, on retape, on redonne vie, ou alors on donne à des écoles qui en ont besoin. On va passer à la période d'après. Alors là, on parlait avant des premiers designs qui arrivent sur les skates. Voilà, c'est la première période, les années 80, c'est coloré, c'est vivant, ça part dans tous les sens. On est vraiment dans les premières années rebelles du skate. C'est une pièce qui est très importante parce qu'elle est très nostalgique pour les gens qui ont fait du skate à cette époque. Ça, c'était des planches qui étaient, je dirais entre guillemets, faciles à récupérer parce qu'elles étaient très très solides. Donc les gens les cassaient très peu et du coup elles ont un peu traversé les époques. Donc voilà, là on a un bon patrimoine, on a des choses un peu partout. Et puis j'ai pas donné tous les indices, mais pour les gens qui seront un peu curieux, dans les tiroirs il y a toujours des choses qui sont cachées. Donc des boards, il y en a partout. Moi j'aime bien les musées où on a le droit d'être un petit peu curieux. Si les gens ont cette audace dans une société qui est aseptisée aujourd'hui, où on n'ose plus faire grand-chose, eh bien si les gens ont un tout petit peu de curiosité chez nous, ils seront récompensés par des pièces qui sont, elles, cachées dans des armoires, dans des tiroirs, un peu partout. Et puis, à la fin de cette période, il y a une révolution. Les gens trouvaient les skates trop lourds, trop grands, trop larges. Donc il a fallu réinventer encore le skate une fois de plus. Et pour le réinventer une fois de plus, eh bien, on va partir dans cette pièce-là, qui est celle qu'on appelle la Big Pens et Small Wheels. Les Big Pens, Small Wheels, c'est vraiment la période qui a succédé à ces années 80, avec des skates beaucoup plus fins, beaucoup plus étroits. Et puis on se rend compte qu'en fait, ces skates depuis cette période-là, ils n'ont jamais évolué. Alors il y a des petits détails qui ont changé, mais voilà, si on prend un skate qui a 20 ans et si on prend un skate d'aujourd'hui, c'est quasiment le même, ça n'a presque pas bougé. Et puis là encore, dans cette armoire, il y a tout le patrimoine de chaussures qui est là. Il y a les plus anciennes qui sont vraiment la clé entre la pièce d'avant et cette pièce. C'est ce mur-là. Alors pourquoi Big Pants, Small Wheels? Parce que c'est l'époque où tout le monde s'habillait XXX large avec des baggy pants et surtout ce qui était avec des toutes petites wheels. Elles sont pas usées, hein, elles sont comme ça d'origine. Le but c'était d'avoir des roues les plus petites possibles, ce qui était un non-sens absolu parce qu'au moindre gravier, c'était la chute assurée. Mais voilà, c'était vraiment pour marquer le coup et dire vos bords larges avec des grosses roues, on n'en veut plus. Nous, on est la nouvelle génération. On veut des petites roues et des bords fines, donc ça a vraiment marqué cette époque qui se transmettra jusqu'à aujourd'hui et qui nous amène à la dernière pièce, qui pour le coup est l'opposé des bords usés, puisque là, c'est les bords neuves. On retrouve ici vraiment un choix personnel de ce patrimoine de skate, de cette collection qu'on peut trouver, avec là aussi des boards signés numérotés, des boards d'artistes. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans cet étage qui sont
des choses rares ou vraiment pour lesquelles on s'est battu pour les avoir et qu'on aime aujourd'hui montrer aux gens et partager ces collections. Ça, c'est vraiment pour la partie musée proprement dite. Et puis à l'étage du dessous, on a quand même une boutique souvenir qui va nous permettre de faire tourner ce musée avec les ventes de la boutique souvenir. Une médiathèque avec tout ce qui est DVD, cassettes vidéo et les magazines qui vont avec. Et puis un petit coin pour se poser tranquille, la cuisine, voilà, pour se retrouver autour de la table et discuter un petit peu de toute cette aventure, de l'aventure du musée, de ces pièces qu'on peut chercher aux quatre coins du monde. Voilà, la vraie vie du musée et la vraie vie d'un conservateur de musée. Tel un flic à l'aguet d'un dealer, je suis une espèce de... J'ai défini mon métier l'autre jour en sortant du show des dinosaures à l'Arena avec un paléontologiste. Et moi, je pense que je suis un scétologiste, puisque je passe des heures et des heures à essayer de déterrer le passé pour retrouver des bribes et des traces afin de les faire partager aux gens. Voilà, la visite, elle est un peu longue. Il y a encore énormément de choses à dire, mais je pense que là, je vous ai présenté un peu vraiment, dans les grandes lignes, le musée du skate. Il n'y a pas de raison que vous y échappez.